Hi et bienvenue dans le podcast Bref, où ce que l'on raconte n'est jamais bref. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien et je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors installez-vous, mettez-vous bien parce qu'aujourd'hui on va discuter. S'il y en a qui ne me connaissent pas, moi c'est Anaïs, étudiante en L3, essayant d'être ponctuelle, mais pas tant que ça finalement. Mais je fais des efforts. 2025 on fait des efforts. Bref, vous savez, le mois de janvier, c'est le mois des possibilités. C'est le mois des rêves. C'est le mois où on se dit, cette année, je veux changer. Cette année, je vais faire de nouvelles choses. Et j'ai remarqué que cette année aussi, j'ai beaucoup vu de moi, cette année, je change rien. Cette année, je prends pas de résolution. Et il y a encore la meilleure phrase, je pense, on peut la classer top 1. Cette année, c'est mon année. Et vous allez dire quoi? Cette année, c'est mon année. Alors, j'en ai pas vu trop cette année. Mais j'en ai vu quand même. Cette année, c'est mon année. En fait, je trouve qu'en janvier, on a cette vibes qui est parfois assez stressante pour d'autres. Mais pour d'autres, on a cette vibes du j'ai envie de reprendre le contrôle sur ma vie. Et donc, janvier, nouveau départ, nouvelle année. Je fais de nouveaux efforts. Je vous dis pas qu'on doit faire comme... Alors, je précise que je ne dis pas qu'on doit faire comme les gens qui disent, cette année, moi, je change pas. Si vous avez envie de changer, n'allez pas contrarier votre esprit rêveur et changer, en fait. Mais, et si on y allait un peu plus doucement cette année? Et si cette année, on s'alignait un peu plus avec nos objectifs? Et si on décidait qu'on lâchait un peu plus prise sur certaines choses? Et si on décidait de prendre de nouveaux objectifs, de changer, sans oublier la personne que nous sommes de base? Et si on faisait quelque chose de nos projets? Bref, il y a plein de questions, avec quelques petites recherches sur internet, quelques petites histoires vécues. Je vous ai concocté un petit épisode là, sur la nouvelle année et les changements. Donc restez bien accrochés et c'est parti! Bref, je pense que la peur est maître de notre contrôle. On commence fort, mais je m'explique. Je pense que c'est parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur des imprévus, ou encore parce qu'on a peur du jugement des autres, qu'on va chercher à contrôler le moindre détail. Et ça, je pense que ça a déjà été prouvé psychologiquement et même scientifiquement, en fait, que parce qu'en fait, on a peur du regard des autres, parce qu'en fait, on a peur, en fait, de tous les inconnus qu'il y a autour de ce que nous sommes ou de ce qu'on fait, on va éviter justement d'aller chercher la complexité. On va éviter en fait de continuer parce que on sait pas ce qui nous attend en franchissant ce cap. Et donc, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, on ne peut pas tout contrôler. En fait, ça c'est bien un truc que j'ai appris depuis que je suis arrivée en France, parce qu'avant la vie était belle. Mais on ne peut pas tout contrôler. Il y a plein de choses en fait qui vont arriver, qu'on le veuille ou non, et qu'on ne pourra pas contrôler. Que ça soit des embouteillages sur le chemin en allant au taf, que ça soit, qu'est-ce qu'on peut dire encore, le bus qui n'est pas arrivé à l'heure alors qu'en fait vous aviez tout calculé à la seconde près, ou encore que vous ayez mis votre meilleur outfit et que la pluie décide de tomber. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout contrôler. Et donc en soi, on se pourrit la vie à s'énerver parfois pour des trucs qui n'en valent pas la peine, pardon. Et donc, je sais que pendant très longtemps, j'ai été ce genre de meuf super chiante où vraiment je voulais tout contrôler parce que voilà, c'est plus simple comme ça et en fait ça me facilite la vie. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors je tiens à dire que je n'ai pas abandonné cette partie de moi parce que je reste quand même quelqu'un de très organisé. Chaque semaine est quand même organisée un minimum. Mon mois est organisé, mais c'est un peu flou, mais c'est organisé quand même. Voilà. Mais je suis un peu moins perfectionniste qu'avant. Je dois l'avouer. Par exemple, les travaux de groupe, ça a toujours été un truc où moi ça me saoulait parce qu'en fait, je sais que j'ai raison et que les autres en fait ils ont raison mais pas autant que moi, et donc en fait on va pas faire comme moi je veux, et donc en fait ça va m'énerver. Sauf qu'en fait le travail de groupe c'est bien ça l'idée, d'apprendre à travailler avec les gens. Alors c'est sûr que c'est agaçant parce que si vous avez décidé que vous devez faire un travail sur les fruits et légumes et que votre pote il décide à côté de parler de draps, ça va pas le faire. Oui, je parle des draps bien, le truc qu'on met sur le lit. Ça va pas le faire. Donc là, oui, bon, ce sera un peu chiant. Mais dans l'idée, je pense que être cette personne qui veut toujours trop contrôler, bah,
déjà c'est chiant pour soi, mais pour les autres aussi, parce que il faut se l'avouer, mais c'est super embêtant en fait que tu aies quelqu'un en face de toi qui te dit non mais on va pas faire ça comme ça, on va faire ça comme ça parce que c'est plus simple et nanana et nanana. C'est super embêtant. Mais surtout en fait, toi-même en tant que personne chiante, tu te fais chier à toi-même, genre vraiment, vraiment, genre désolé hein, mais je l'ai vécu en fait. Il y a des fois où je me disais mais je m'énerve, genre je sais pas si vous êtes déjà arrivé à un point dans votre vie où vous vous asseyez, vous dites mais je m'énerve. Là, bien sûr, après, il y a eu une réflexion, hein, faut pas abuser. Mais en fait, on se fatigue aussi, c'est fatigant, on stresse pour rien, et ça pourrit notre groove. Si vous n'avez pas la ref, allez regarder Cusco, s'il vous plaît. Mais du coup, toujours chercher à tout contrôler, en fait, ça nous fatigue et c'est stressant pour rien, en fait, pour absolument rien. Et donc, c'est pas une petite note avec un petit coefficient qui va vous définir. C'est pas parce qu'en fait vous êtes arrivé en retard à ce cours-là qu'en fait ça va changer toute votre vie. Il y a bien des choses qui ne sont pas importantes et qu'on place trop haut dans notre tête parce qu'en fait on a peur. Juste parce qu'on a peur, en fait. De se dire que c'est pas grave qu'on ait raté le bus ou qu'on soit en retard, etc. Ça allège l'esprit. On profite un peu plus des moments présents et on lâche prise sur le futur. Donc voilà, ça fait un petit écho à mes anciens épisodes. Donc si vous savez pas trop de quoi je parle ou si vous n'avez pas trop les refs, je vous invite à finir d'écouter quand même cet épisode et à écouter les anciens épisodes parce qu'ils sont tout aussi intéressants et vraiment ce sont des pépites, je vous l'assure. Mais comme je vous dis, en fait, ça allège l'esprit et ça... On s'en rend pas compte, mais en fait, ça apaise de se dire que parfois, c'est pas grave. On laisse ça tomber, c'est rien d'intéressant, voilà. On lâche prise, en fait. Et j'ai pas spécialement, pour cette partie en l'occurrence, ni d'ailleurs pour tout le reste de l'épisode, de conseils à vous donner ou quoi que ce soit, parce que je pense surtout que c'est un travail à faire sur soi, le lâcher prise. Je pense que c'est un énorme travail à faire sur soi, de se dire que bon, là, c'est pas grave en fait. C'est sûr que sur le coup, c'est super énervant pour X ou Y chose, pardon, mais à un moment donné, en fait, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien de se dire que là... on lâche prise en fait. Et que, surtout, parfois, en lâchant prise, on se rend compte que il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Que là, il y a un nouveau truc qui est apparu. Je vous explique. J'avais un prof qui aimait dire qu'une porte qui se ferme, c'est souvent une fenêtre qui s'ouvre. Et là, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'imaginer avec moi la petite mise en scène que j'ai créée dans ma tête pour que vous puissiez comprendre. Dans ma tête, c'est drôle. Peut-être que vous allez trouver ça claqué au sol, mais moi, je trouve ça super drôle. Je vous explique. Imaginez-vous dans une pièce, vous courez, et d'un seul coup, la porte, elle se ferme. Voilà. Pile devant vous. Vous n'avez pas eu le temps de tenir la porte ou quoi que ce soit, la porte, elle ferme. Et là, vous essayez d'ouvrir la porte. Ça fait vraiment genre une demi-heure, vous tirez, vous avez chaud, mais il y a quand même un petit vent qui vient sur la gauche. Mais vous tirez, ou sur la droite, hein, comme vous voulez. Mais vous tirez. Ça fait une demi-heure. Et là, vous vous asseyez dans un petit coin. Vous regardez cette porte toujours en vous demandant, peut-être qu'elle va s'ouvrir la porte. Peut-être que je devrais attendre en fait que la porte s'ouvre et que je devrais arrêter de tirer dessus. Peut-être qu'en fait, je devrais juste me reposer et une fois que la porte elle va s'ouvrir, je me faufilerai. Ou sinon, quand quelqu'un va ouvrir la porte, moi je vais passer en même temps que la personne. Et d'un seul coup, vous tournez votre tête 2 secondes et vous dites, ah mais en fait il y a la fenêtre qui est ouverte. Peut-être que je pourrais sortir par la fenêtre en fait, peut-être qu'il y a un truc à faire avec la fenêtre. Et donc vous réfléchissez, vous vous dites, ouais mais peut-être que finalement sortir par la fenêtre ce sera dangereux. Peut-être que mes voisins ils vont se foutre de ma gueule s'ils me voient sortir par la fenêtre. Et peut-être que escalader la fenêtre ce sera compliqué quoi. Et peut-être que finalement passer par la fenêtre ce sera vraiment trop compliqué quoi. Peut-être que je vais me faire mal ou peut-être que je vais blesser quelqu'un en descendant. Waouh, mais en vrai la fenêtre ça me paraît bien hein. Et vous restez assis et vous regardez la fenêtre un peu plus et vous dites mais la fenêtre elle est bien hein. Genre vous voyez même plus la porte en fait, vous dites ah la fenêtre là elle me le donne hein. Mais dans l'idée peut-être que finalement la fenêtre là je vais essayer hein. Et plus vous réfléchissez pardon, et plus vous dites en fait la fenêtre ça peut être une bonne solution. Et donc ce que j'essaie de vous expliquer par là c'est que quand on décide à un moment de notre vie de changer,
il faut à un moment donné s'asseoir et réfléchir 2 secondes. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, on force pour certaines choses alors que ça ne nous concerne absolument pas. Ou que finalement c'est pas à cet endroit précis qu'on a appelé, ou en tout cas pas à ce moment précis. Peut-être que ça sert à rien de forcer parce qu'en fait c'est pas pour vous. Et donc peut-être que finalement passer par la fenêtre c'est ce qui est bon pour vous. Mais du coup changer de direction, de directive artistique, c'est aussi se poser des questions. Comme vous avez vu, comme je vous l'ai un peu fait imaginer, vous êtes assis dans le coin de cette pièce et vous vous mettez à réfléchir, mais qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais passer par la fenêtre? Et est-ce que je serai satisfaite d'être passée par la fenêtre? Est-ce que j'aurais pas de regret de ne pas avoir attendu la porte? Peut-être que si j'avais attendu, peut-être que finalement il se serait passé quelque chose et que la porte se serait finalement ouverte. Et donc je pense que changer, décider que la nouvelle année c'est... on décide de changer, c'est parfois prendre des décisions qui seront dures. Parce que dans un premier sens, on pourra s'en vouloir qu'à soi-même. C'est-à-dire que si ça foire, ce sera juste à cause de nous. Genre, on pourra pas dire « Ouais, mais c'est un tel, il m'a dit de sortir par la fenêtre !» Personne vous a dit de sortir par la fenêtre, vous avez juste regardé la fenêtre, vous vous êtes dit « Ah, peut-être pourquoi pas !» Personne vous a dit « Ouais, sors par la fenêtre, tu vas voir, c'est trop sympa, je l'ai fait il y a 2 semaines. » Vraiment. Mais dans un autre sens, en sortant par cette fenêtre, peut-être que vous allez en inspirer d'autres, en fait. Peut-être que vous allez impacter d'autres personnes. Je prends un exemple tout simple, mais vous décidez par exemple que vous vous concentrez un peu plus sur votre religion, et donc en vous concentrant un peu plus, au fur et à mesure, vous devenez par exemple une personne plus aimable, qui se moque moins des gens, qui est très souvent dans le partage, dans le don de soi, etc. Par exemple. Au fur et à mesure, même si vos potes, ils sont pas forcément du même avis que vous, ils vont quand même changer un peu, même si c'est inconsciemment. Mais ils vont devenir un peu plus aimables, ils vont devenir un peu plus gentils, un peu plus, pas forcément comme vous, mais dans l'idée, ils vont s'adoucir un peu. Et je dis pas, j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Mais dans l'idée, c'est que parfois, des petites choses que nous, on va faire pourront impacter grandement d'autres personnes et sans même qu'ils s'en rendent compte, en fait. Et donc, c'est sûr que ça fait peur de se dire que, en fait, on va changer et qu'en fait, on va prendre des décisions cruciales pour notre vie. Mais parfois, en fait, c'est la meilleure des choses à faire parce qu'en fait, on décide de grandir, on s'est assis, on s'est posé de véritables questions. Est-ce qu'en fait ça m'apporte de la joie? Est-ce que je le fais en fait pour la fame? Est-ce que je le fais pour faire plaisir aux autres en fait? Est-ce que en fait c'est en accord avec mes valeurs? Et puis quelles sont mes motivations? Enfin, on s'est assis, on s'est vraiment posé des questions. Ensuite, on a décidé de mettre en place des choses. Et en fait, là, on est dans un processus où en fait on a vraiment décidé de changer. Et en fait, ça prend du temps. Le changement, il prend du temps. Même si on s'en rend pas compte, ou même si on veut pas le voir tout de suite, ça prend du temps. Parfois, ça casse un peu les pieds, parce que vraiment, waouh 1, 2, 3, 4. Vous avez décidé de vous remettre au sport, mais c'est compliqué. Vous n'allez pas pouvoir tout de suite commencer à base de 4 séances de 1 heure tous les jours à la salle... 4 séances de 1 heure par semaine à la salle de sport. Ce sera super compliqué. Qu'on se le dise clairement, c'est super dur, surtout pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis 5 ans. Mais par contre, de vous dire que, tiens, le premier mois là, je fais 1 à 2 séances par semaine de, allez, grand max 15 minutes pour me mettre un peu dans le bain ce mois-ci. Le mois prochain, je fais 2 séances toutes les semaines. Et au fur et à mesure, vous rajoutez du temps, vous rajoutez des séances en fonction de vos emplois du temps. Le changement prend du temps. Les meilleures choses prennent du temps. On dit bien, Rome ne s'est pas faite en un jour. Je peux continuer encore en vous disant que le cochon roussi que votre mamie a fait pour Noël, il s'est pas fait en 5 minutes. Que le plat là que votre grand-mère fait et que vous appréciez tant ne s'est pas fait en 5 minutes. Votre bourguignon favori là, il s'est pas fait en 5 minutes. So take your time. N'ayons pas peur de ce changement en fait. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Le changement, c'est sûr que se dire qu'en fait on décide fermement de faire les choses autrement, ça fait peur. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est doux une fois qu'on l'a fait? Qu'est-ce que c'est doux quand on se dit ah, j'ai réussi. Et donc parfois, pour pouvoir se dire qu'on va changer, il faut savoir faire aussi du tri. Et ce tri peut parfois être compliqué et douloureux. Je vous explique. Petite pause, je vous coupe dans votre épisode, mais
pour évoluer, comme je vous disais, on a souvent de nombreux projets en cours, des projets qu'on a commencés ou juste des petites idées en tête qu'on a, mais qu'on n'a pas forcément décidé de mettre à jour. Ben, du coup, peut-être qu'il faut penser à faire le tri. Vraiment, peut-être qu'il faut penser à faire le tri. Alors parfois, on n'a pas atteint ses objectifs ou on n'a pas fini ses projets parce qu'on n'avait pas assez de temps. Ou parce qu'on a eu peur des obstacles qui arrivaient, ou parce qu'on avait peur du changement, ou même qu'on avait juste d'autres priorités. Peut-être que il fallait que vous abandonniez ce projet. Alors, on n'abandonne pas, je le dis haut et fort et je vous le répéterai pendant les prochaines minutes, on n'abandonne pas parce que c'est trop dur, parce qu'on n'a pas envie de faire des efforts en fait. On n'abandonne pas parce que on a vu ce qui nous attend, on s'est dit no way, on s'abandonne pas pour ça. On n'abandonne pas pour ça, ok? Mais si, en fait, finalement, vous n'aviez plus le temps, ou que ça collait plus trop avec la DA de votre vie, et que vous êtes dit, finalement, en fait, ça m'intéresse pas trop. Bah, peut-être qu'il faut laisser tomber ce projet. Et en soi, ce sera pas un échec, parce que ça arrive à tout le monde, en fait, de se dire qu'on a commencé quelque chose, mais que ça nous plaît plus, en fait. Par exemple, vous avez commencé une formation, et en fait, vous êtes rendu compte que ça vous plaît plus. Alors, il y a la solution du je le termine quand même parce que j'ai commencé, mais il y a aussi la solution du moi j'arrête parce que ça me plaît plus et je décide de faire autre chose. Et la réorientation, prend ton temps, 1, 2, 3, 4. La réorientation peut faire peur pour ça parce qu'on se dit, ah, mais en fait, je vais laisser un peu mon train de vie confortable pour me casser un peu les pieds sur ça. Mais en fait, quand on s'assoit 2 secondes, ça fait énormément de bien de se dire que peut-être que finalement c'était pas fait pour moi. Ou sinon, vous avez des projets, des petits trucs, des idées dans votre tête, mais vous êtes... vous sentez en fait que vous avez vraiment envie de le faire, mais vous vous lancez pas. Je vais prendre un exemple tout simple. Y a des gens qui aiment énormément écrire et qui écrivent des nouvelles, etc. Bah peut-être que vous pourriez commencer à publier vos épisodes, ou à créer un petit compte où vous lisez vos histoires. Ou peut-être même que vous pouvez juste les partager aux gens autour de vous. Ou je sais pas. Ou sinon vous avez envie de vous lancer dans une activité manuelle. Bah commencez. Vous avez envie de faire du coloriage? Achetez une boîte de crayons toute simple et un cahier simple, comme vraiment un truc simple. On commence par des basiques et au fur et à mesure achetez des crayons, des meilleurs crayons. Si vous avez envie de vous lancer, je sais pas moi, dans le crochet ou dans le jardinage, bah, on commence par des trucs tout simples et au fur et à mesure on augmente. Mais peut-être que finalement ça vous appelle parce qu'en fait vous sentez qu'il y a quelque chose pour vous. Bah franchement, allez-y. C'est-à-dire que là, on arrive aussi à la période de l'année où il faut faire le tri. Généralement, on dit qu'on fait le grand ménage de printemps, si je me trompe pas. Là, il faut faire le grand ménage de l'année. C'est le ménage dans votre tête où vous dites ça, on abandonne parce que ça me correspond plus. Vous êtes assis, vous avez réfléchi, hein, et vous dites en fait ça me ressemble plus. Ça, non. Alors on oublie le côté sentimental, le côté nostalgique, etc. En mode ouais mais c'était trop bien, non. Si vous sentez que là en fait c'est plus quelque chose pour vous, laissez-le partir. C'est que c'est plus fait pour vous. Mais si vous sentez qu'il y a encore un intérêt, que par exemple vous vous êtes mis au crochet mais vous sentez que non en fait vous voulez continuer, bah oui, bah à ce stade là vous savez que cette année, vous allez faire un peu plus d'efforts pour faire plus de crochets. Vous captez un peu le principe? On n'abandonne pas, encore une fois, parce qu'on a dit qu'on n'a pas envie de faire des efforts et que flemme d'apprendre, en fait, et flemme de prendre son temps, en fait, de crocheter correctement. On décide d'abandonner, d'arrêter, parce qu'en fait, ça ne nous correspond plus. Et je pense à chaque fois, et je pense surtout que, abandonner une idée, abandonner un projet qui ne nous correspond plus, c'est tout simplement se libérer l'esprit et garder de la place pour les nouvelles choses. C'est se dire, que abandonner, en fait, c'est, ça me correspond plus, ça me plaît plus, donc je décide de le laisser tomber. Ça, par contre, j'y tiens encore, donc on le garde. Ça, par contre, non. Franchement, non. Ça, maybe. Les maybe, on les laisse sur le côté. Mais en fait, je trouve que ça libère énormément de place dans notre esprit et surtout, on culpabilise beaucoup moins. Parce que si, par exemple, vous aviez mis dans votre liste des objectifs, par exemple, de l'année passée, faire du vélo, mais que vous détestez vraiment, vous avez essayé le vélo, mais votre objectif, par exemple, c'était de faire 10 km à vélo, etc. Mais vous détestez ça vraiment, vous y êtes mis, vous avez appris, etc. Mais franchement, non.
Vous allez vraiment garder cet objectif? Bah non. Vous allez juste culpabiliser sur le fait qu'en fait... vous allez juste culpabiliser d'un truc que vous aviez voulu faire, que vous pensiez qu'il pourrait vous plaire, vous avez essayé et c'est très bien, mais finalement ça vous plaît plus. Donc ça sert à rien de continuer. Dire au revoir n'efface pas les efforts déjà faits, ça leur donne une nouvelle signification. Dire au revoir, je répète, n'efface pas les efforts déjà faits, ça leur donne une nouvelle signification. Retenez bien, gambergez bien dessus. C'est pas parce que vous abandonnez que ça veut dire qu'il s'est rien passé. Vous avez appris de nouvelles choses, vous avez été déçu aussi, vous en avez appris plus sur vous, vous avez connu la joie ou la tristesse ou que sais-je, mais vous avez appris. Alors c'est sûr que ça peut faire mal au cœur d'abandonner certains projets, etc. Mais peut-être qu'il faut se lancer soit dans un nouveau projet ou abandonner en fait l'ancien projet ou peut-être le changer, le remettre au goût du jour. Mais dans l'idée, encore une fois, on n'abandonne pas parce qu'on n'a pas envie de faire des efforts, on abandonne parce qu'on ne s'y sent plus à notre place. Ok ? Dans l'idée, je trouve que un peu dans tout ce que je vous dis, c'est vraiment le fait de lâcher prise sur certaines choses. De se dire que c'est pas grave si à ce moment précis, je fais pas comme j'avais prévu ou comme j'avais imaginé parce que il faut savoir parfois dire c'est pas grave. Et je peux vous assurer que s'en foutre royalement, qu'est-ce que c'est doux à certains moments. Non, là ça vient du cœur, vraiment ça vient du cœur. Mais s'en foutre royalement de certaines choses, quelle grâce, quel délice. Il y a des moments où vous dites tu veux faire ça comme ça? Il n'y a pas de souci, fais-le comme ça. Moi je ne m'en occupe plus. Et tu vivre parce que tu te sens un peu mieux et surtout tu as fait de la place dans ton esprit parce qu'on a besoin de place dans notre esprit. Si je dois conclure, je pense que le mot d'ordre de cette année serait le lâcher prise. Que cette année, moi comme vous, nous pouvons changer sans pour autant perdre de vue qui nous sommes véritablement. Qu'on peut faire du tri dans nos idées, mais qu'à la fin, lâcher prise permet d'être un peu plus en paix avec soi-même. Que il y a des choses qu'on veut faire, il y a des choses qu'on veut pas faire, mais qu'à la fin, il faut quand même qu'on se dise c'est pas grave si c'est pas fait. Il y a des choses qui doivent être faites, mais il y a des choses c'est pas grave si c'est pas fait. Et ça fait du bien. Avant de vous donner la petite citation comme à la fin de chaque épisode, pour rester un peu dans le thème de l'épisode, je vous conseille d'aller regarder le calendrier de l'après, de Zieux Eben. Donc Zieux Eben, c'est Y-E-U-X, je crois, ou pas du tout, mais c'est Zieux Eben, E-B-E-N-E. Et en fait, je regarde son calendrier de l'après très souvent. Elle le fait du coup un épisode par jour en ce mois de novembre. Et je trouve ça trop stylé. Parce qu'en fait, elle expose un peu ses résolutions sous forme de petites vidéos. Et c'est très inspirant et ça rejoint un peu l'idée du podcast ou de se dire que on peut se dépasser, que parfois ça prend du temps et qu'en fait on a des résolutions qu'on peut s'y tenir mais c'est aussi à nous de faire ce travail derrière. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous donner un petit truc comme ça, un petit truc stylé à regarder. Donc elle a déjà fait 5 ou 6 épisodes je crois, donc vraiment c'est super stylé et cette meuf elle est incroyable, elle est trop stylée donc voilà, je vous invite à aller regarder. Et si un jour elle passe par là, j'espère qu'elle sera flattée. Mais en vrai, c'est trop stylé, donc voilà. Bref. Sinon, du coup, j'ai trouvé une citation de Rumi. Donc, généralement, je vous donne pas le pédigré des individus. Mais là, j'ai trouvé que, du coup, vu que je l'avais, je pouvais le donner. C'était intéressant. Donc, Rumi, j'espère que je le dis bien. C'est un poète et théologien et mystique, persan. Donc, qui a énormément influencé le soufisme et qui est considéré en Orient comme un grand maître spirituel musulman. Au moins vous pourrez le placer quelque part un jour. Mais ce qu'il a dit par contre, sa citation elle est stylée. Il dit que la vie est un équilibre entre tenir bon et lâcher prise. Et moi je vous dirais que là où vous sentez que vous êtes appelé, continuez. Mais si vous sentez que vous n'avez plus rien à faire, partez. Qui va dire quoi? Il y a des choses qu'on fait à un moment donné dans notre vie parce qu'en fait on sent qu'on doit le faire. Et même si on voit pas tout de suite ce qu'on a appris, peut-être qu'à un moment donné il est temps de lâcher prise en fait. Il y a des choses que moi personnellement j'ai faites, que j'ai été très heureuse de faire, comme par exemple le chant choral. Mais maintenant, ça m'attire pas spécialement. Mais je sais que j'en ai quand même tiré des leçons, que j'ai appris plein de choses et que j'aime énormément chanter.
Mais maintenant, si on me dit tu veux faire du chant choral, j'y réfléchirai à 2 fois, quoi. Parce que c'est pas vraiment la chose dans laquelle je me sens appelée. Vous captez un peu le délire de cette année ou pas? Bref. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pourriez lâcher cette année, ou en tout cas aujourd'hui, pour avancer plus légèrement? Qu'est-ce que cette année, vous êtes prêt à laisser tomber? Vous vous dites ça, c'est plus pour moi. Qu'est-ce que cette année, vous êtes prêt à faire pour changer? Moi, je vous pose la petite question. Franchement, vous n'êtes pas obligé de répondre en commentaire. Vous pouvez juste prendre un petit cahier, un petit bic, une petite feuille et juste écrire cette année. Moi, je veux plus de ça. Et vous froissez la feuille, vous la mettez à la poubelle. Vous mettez la feuille à la poubelle. Vous savez, c'est un geste significatif. Ça veut dire que là, c'est fini. On abandonne, on brise les chaînes. Waouh, je m'emporte. Mais bref, vous avez capté l'idée. À vos stylos. Bref, du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à Insta, à YouTube. Et vu que ce sera sur les nouvelles plateformes, donc j'espère que vous pourrez les écouter sur les plateformes qui vous font plaisir. Et surtout, laissez, si vous écoutez sur Spotify, laissez une petite note, vous savez, les étoiles qu'il y a, parce que du coup, ça permet au podcast d'être référencé, et du coup, ça permet que plus de gens viennent écouter mon podcast. Voilà. Sinon, si vous êtes restés jusqu'à là, ça veut dire que vous êtes des auditeurs fidèles. Il y a une big news qui arrive sur Insta. Vraiment, restez connectés sur Insta, parce que je vais vous annoncer des trucs là, il y a des trucs qui arrivent. J'espère que vous êtes prêts en fait. Bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur ce long chemin qu'est la vie. Bisous!